Bonjour, ici iPod Touch The Pro et je vais vous montrer comment passer du firmware 3.0 au firmware 2.2.1 sur votre iPod Touch 1G ou 2G ou votre iPhone de première génération, troisième génération, parce que quand vous essayez de faire une restauration, ça vous met toujours une erreur comme 1013 ou 21, etc. Alors là, je vais vous montrer comment passer finalement du firmware 3.0 au 2.2.1 pour une raison X. Là, si vous n'aimez pas le 3.0, il y a des bugs, etc. Alors, je vais vous montrer comment passer du 3.0 bêta 2 au 2.2.1. Alors, c'est vraiment simple. Premièrement, vous devez télécharger le downgrade 3.0 vers 2.2.1. C'est situé à droite dans la description du vidéo. Cliquez sur plus d'infos sur YouTube. C'est juste en dessous de Halo 3 The Pro ou de la date que j'ai ajouté la vidéo. Vous allez voir un lien, downgrade le 3.0 vers 2.2.1. Vous cliquez sur le lien, Tiny URL, et vous allez arriver là-dessus. Il y aura deux cadrans pour le downgrader. Vous allez sur le cadran gauche et vous cliquez sur Free User. Vous attendez 30 secondes et vous allez cliquer sur Download en plein milieu. Il y aura Download. Puis vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Une fois qu'il est enregistré, ça va être un fichier compressé, un .zip, à décompresser avec WinZip ou WinRAR ou autre logiciel. Faites droit de la souris, il doit avoir à quelque part extraire tout, extract, extraire, décompresser, etc. Donc vous cliquez dessus, ça va décompresser. Là, vous gardez le dossier décompressé et vous jetez à la corbeille celui qui est compressé. Ouvrez le dossier, décompressé. Et là, vous allez voir deux fichiers, QuickPound puis par iPod Touch The Pro. C'est QuickPound qu'on va utiliser, mais on ne l'ouvre pas tout de suite. Là, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est mettre son iPod Touch en DFU mode. Je vais ouvrir la lumière. Je vais vous montrer comment le mettre en DFU mode. Pour le mettre en DFU mode, vous devez maintenir votre iPod Touch ou iPhone 5 secondes le bouton d'en bas. Puis par la suite, vous relâchez jamais celui du bas. Vous le maintenez 5 secondes, puis toujours en le maintenant, vous appuyez sur celui du haut pendant exactement 10 secondes. Puis quand vous avez fini les 10 secondes, relâchez celui du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps qu'iTunes réagit. Alors là, on voit en ce moment iTunes, il détecte mon iPhone 3.0, on le voit ici. Puis là, je vais le mettre en DFU mode, fait on va voir la réaction de iTunes qui va être terminée. Alors, j'installe ma caméra. Je commence le DFU mode. Alors, j'appuie 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai celui du haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche celui d'en haut jusqu'à temps qu'iTunes réagit. Si iTunes réagit pas, ça veut dire que vous avez mal fait le DFU mode. Recommencer jusqu'à temps qu'iTunes détecte. Voilà, il détecte, je peux le relâcher. Alors là, ça dit iTunes a détecté un iPhone en mode récupération. Faites OK. Et là, vous allez cliquer sur Restaurer ici. Cliquez dessus. Puis là, vous allez cliquer sur Restaurer et mettre à jour. Et là, vous le laissez travailler jusqu'à temps qu'apparaisse l'erreur 1013. S'il n'y a pas l'erreur 1013, ça veut dire que vous recommencez le DFU mode, vous le remettez en 3.0 et vous le remettez en 2.2.1. Jusqu'à temps qu'il y ait l'erreur 1013. C'est bon? Alors, je vais faire pause à la vidéo, puis faites pause, vous faites pause et revenez quand votre restauration est finie avec une erreur. Alors, c'est ça, on fait juste attendre. Bon, on voit qu'il y a bel et bien eu une erreur 1013, c'est écrit ici. L'iPhone n'a pu être restauré, une erreur inconnue s'est produite, 1013. Alors c'est parfait, si vous n'avez pas eu 1013 encore une fois, ça veut dire que vous devez recommencer la restauration. Alors je fais OK, et là je dois fermer iTunes, c'est important. Je vais attendre, il ne veut pas se fermer. Voilà, vous faites OK, et vous fermez iTunes. Il faut qu'il soit fermé absolument. Alors là, vous allez dans le dossier Downgrader 3.0 vers 2.2.1 et ouvrez QuickPound. Là, vous attendez un peu.
Là, ça va vous dire, allez, faites ça, faites ça, faites ça. Je vais vous dire quoi faire. Faites OK. Faites OK. Là, laissez-le ouvert. Là, le dossier, vous pouvez le fermer. Ça, il faut le laisser ouvert. Regardez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Avec QuickPound. On touche pas du tout à QuickPound, OK? Là, vous devez prendre votre iPod Touch ou iPhone, qui est comme ça en ce moment, et vous devez maintenir les deux boutons en commençant de celui du haut pendant 15 secondes exactement. Alors, on maintient au bas, puis pendant 15 secondes. Donc, je vais commencer au bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous le lâchez. S'il ne démarre pas, vous appuyez 2 secondes sur le top et il va démarrer. Vous attendez juste un peu. On voit la pomme. QuickPound, il est supposé de rien faire. Il est supposé juste d'ouvrir puis d'empêcher d'ouvrir iTunes pour penser que votre iPod Touch ou iPhone est en mode restauration. Oh, on voit que la pomme reste plus longtemps que d'habitude. C'est un bon signe. Je vais juste attendre. Et voilà, là on voit ça pour les iPhones et l'iPod Touch, il est supposé être démarré. Mais là, pour l'iPhone, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est jailbreaker votre machine. Alors, avec le QuickPound, suivez les étapes. Fermez QuickPound et réouvrez-le. Alors, réouvrez QuickPound. Là, après sa réouverture, faites OK. Puis vous faites Next et vous suivez toutes les étapes pour jailbreaker votre iPhone pour l'activer aussi. Pour pas qu'il y ait... Comme si vous l'avez jailbreaké et activé avant. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet iPodTouchisAPro.com. Puis aussi vous pourrez regarder dans le centre des débutants de iPodTouchisAPro.com pour savoir comment jailbreaker votre iPhone première génération ou troisième génération pour pouvoir l'activer par la suite. Alors c'est ça.